Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marimba, où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vul... Attends, j'ai entendu un bruit. Non, il y a eu un bruit bizarre là, c'est comme un grincement, écoute. On dirait un sarcophage. Mais non, je rigole, c'est moi. Mais Romain, mince. La tête que t'as faite, trop drôle. Mais non, mais tu m'as foutu les jetons, là. Oh, mais je me suis juste enroulé de papier toilette. Oh, la tête. Oh la honte. Bon, maintenant que mon frère a terminé, bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire sur, justement, les momies. Bah oui, c'est Halloween, j'ai eu envie de faire un sujet qui fait et aussi qui fait burk. Pour moi, une momie, c'est mon petit frère qui s'enroule de PQ pour me faire peur. Là, il vient quand même de dérouler 10 rouleaux de papier. Ah bah je vous le dis, il vaut mieux pas que quelqu'un ait une gastro aujourd'hui. Sinon, ça serait un peu dramatique. Bon, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement une momie ? Pour le savoir, j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Et la première chose que j'ai comprise sur les momies, c'est que, déjà, faut pas confondre avec les mamies, qui certes sont des très vieilles personnes aussi, mais quand même pas aussi âgées. Mais qu'est-ce que c'est ça, tic et tac? Les momies, ça date d'il y a plus de 4500 ans. T'imagines 4500 ans ? Ah bah ça fait beaucoup de bougies quand même. Il faut un énorme gâteau pour mettre 4500 bougies dessus. C'est un gâteau de la taille d'une voiture au moins. Un gâteau voiture. Ouais, mais du coup, il faudrait que 4499 bougies, alors. Bah non, pourquoi tu dis ça ? Bah, parce qu'il y a déjà une bougie dans le moteur. Ah. Oh, excellent. C'est trop nul. Bon, alors la momification, c'est un rite funéraire. Les rites funéraires, c'est les règles à respecter quand quelqu'un est mort, et c'est pratiqué dans plusieurs civilisations antiques, c'est-à-dire très 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 anciennes, dont la plus célèbre est celle des Égyptiens. Tu te rappelles, dans un ancien épisode, on a parlé de la mort. Et dedans, ce que je t'ai pas dit, c'est que les Égyptiens, ils croyaient qu'après la mort, on pouvait avoir une vie éternelle au paradis des Égyptiens. Selon eux, en gros, quand tu meurs, ton âme s'envole avant toi. Et pour qu'elle retrouve son corps d'origine au royaume des morts, il faut qu'on puisse le reconnaître. Donc qu'il soit bien conservé, ce corps. Bah oui, parce que si après, les âmes des uns se mélangent avec les corps des autres, c'est le bazar. T'imagines ça, ton âme dans le corps d'un grand-père ? Ou d'un raton laveur ? Trop bizarre. Oh, ça craint. Alors, à l'époque, on momifiait le corps des gens. Momifier quelqu'un, ça veut dire qu'on fait en sorte qu'après la mort, le corps reste le plus intact possible. Pour les Égyptiens, le fait d'être momifié était pour eux la condition pour réussir le passage de la vie à la mort sans encombre. Sans la momification, ils risquaient de se faire recaler à l'entrée de l'au-delà. C'est comme quand tu veux entrer en boîte de nuit avec des baskets et que le videur il te dit Non, je suis désolé, mais ça va pas le faire. Tu vois le truc ? Ah non, pardon. Bah non, tu vois pas parce que tu sors pas en boîte de nuit encore. Non, je sais. En fait, c'est comme quand tu veux aller faire Space Mountain à Disney et qu'on te dit Ah non, je suis désolé, mais vous êtes trop petite, mademoiselle. Et derrière, tu pleures pendant de nombreuses années parce que c'était ton rêve de faire Space Mountain. Moi, c'était mon rêve de faire Space Mountain. Il me manquait que 3 cm. C'était trop petit, tout petit centimètre. Donc, je te résume ce que je t'ai dit. Pour accéder à leur paradis, les Égyptiens pensaient qu'il fallait momifier le corps de la personne qui était morte. Et si le corps était bien conservé, l'âme pouvait facilement renaître et revenir dans le corps, mais dans l'au-delà. Et là, tu te dis peut-être « Ouah, mais c'est une idée drôlement originale, il faut sacrément d'imagination pour penser à ça. » Oui, c'est vrai. En fait, les Égyptiens, ils ont découvert ce procédé par hasard. Ils se sont rendus compte que parce qu'il faisait très chaud dans le désert, les corps enterrés dans le sable se desséchaient naturellement. Et comme il n'y avait pas d'humidité, d'eau la bactérie qui provoque normalement la décomposition des corps, elle pouvait pas survivre. Dans le désert, ça faisait un peu des momies naturelles, si tu veux. Donc ils se sont dit... Mais attends, est-ce qu'on pourrait pas le faire nous-mêmes, ce truc, et se priver de désert ? Ah non, pas priver de dessert, c'est trop bon les desserts. Non, de désert. Jamais de la vie, faut se priver de dessert. Ils ont alors inventé un métier. Embaumeur. Les embaumeurs, ce sont des gens qui s'occupent de momifier les corps et ils ont développé différentes techniques tout au long du règne des pharaons. La momification la plus évoluée impliquait un processus long et laborieux.
D'abord, le corps était lavé et nettoyé avec de l'eau sacrée, puis rasé, donc il avait plus aucun poil, quoi. Le mort, il était un peu lisse comme un dauphin, si tu veux. On lui laissait juste ses cheveux. Bon, ok, ça faisait un dauphin avec des cheveux, mais c'est quand même rigolo à imaginer. Et puis, bien sûr, comme il avait des cheveux, éventuellement, on lui mettait un peu de gel fixation extrême pour que la coupe tienne pendant le voyage vers l'infini et au-delà, mais c'était pas à chaque fois. Plus béton que béton, pour une fixation qui dure. Et tout le monde ne peut pas en dire autant. Viveldop Fixation Béton, numéro 1 des gels. Ensuite, ils aspiraient le cerveau par les narines du cadavre. Ils le passaient alors dans un mixeur avec de la banane et du jus de pomme afin d'en faire un smoothie. Ah bah ça, faut servir ça très frais pendant Halloween, hein. C'est un délice. Non, je rigole. J'aime pas le jus de pomme. Sans aucun smoothie, philosophie. Pardon. Tu peux continuer, Marine. Le foie, les poumons, l'estomac et les intestins étaient ensuite retirés et conservés dans des bocaux en verre appelés canopes. Ces bocaux étaient souvent décorés de figures représentant les dieux protecteurs des organes. Ça permettait aussi évidemment de ne pas les confondre avec des bocaux de confiture ou de haricots verts. Les canopes étaient ensuite déposées dans la tombe près de la momie. Par contre, les embaumeurs n'enlevaient pas le cœur du défunt. Ça, c'est parce que dans l'au-delà, il était censé être pesé pour déterminer si l'âme du défunt était digne d'accéder au royaume d'Osiris, le dieu des morts. Ah bah oui, parce que c'est trop facile sinon. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, quand tu arrivais dans l'au-delà, avec des chaussures cirées, pas de basket, toujours pas, le dieu Anubis, qui est un grand monsieur avec une tête de chien, hyper sympa, eh bien il pesait ton cœur pour savoir si tu n'avais pas trop fait de bêtises quand tu étais vivant. Si tu avais bien partagé ton goûter avec tes camarades, si tu avais prêté tes jouets, écouté tes parents quand ils te disaient d'aller prendre une douche sans faire de caprice, que tu n'as pas trop embêté ta petite sœur ou ton petit frère, ou que tu as arrêté la tétine assez tôt, en général, ton cœur ne pesait pas trop lourd et tu pouvais accéder à la cour de récré de l'au-delà. Avec des jeux de fous, des attractions incroyables, des machines à bonbons, des distributeurs de glace à volonté et des piscines de chocolat. Ouais, l'endroit, trop cool. Par contre, si ton cœur était lourd de toutes tes grosses bêtises, autant te dire que là, tu t'apprêtais à passer un sale quart d'heure. Quand ton cœur est lourd, tu es dévoré par un monstre appelé Hamout, représenté par un corps d'hippopotame, une tête de crocodile et des pattes avant de lion. Moins cool. Bon, une fois qu'on avait fait tous les trucs que je viens de te citer, le corps du défunt était ensuite placé dans du sel pendant 1 mois pour le déshydrater totalement, c'est-à-dire en extraire toute l'eau. Car oui, un corps, c'est constitué à 60% d'eau. Et c'est pour cette raison même qu'on t'encourage à boire de l'eau tout le temps, parce que l'eau, c'est bon pour ton corps. En fait, l'eau, c'est la vie. Ensuite, on frottait la peau du défunt avec des huiles pour qu'elle ne se craquelle pas, et on remplissait le corps de sueur de bois ou d'étoffe pour qu'il conserve sa forme, exactement comme les coussins qu'il y a dans ton canapé. Enfin, les embaumeurs enveloppaient la dépouille dans des bandelettes de lin. Oui, parce qu'apparemment, ils n'avaient pas encore de PQ à l'époque. Entre les bandelettes, ils glissaient des amulettes porte-bonheur destinées à protéger le corps et à aider l'âme à accéder au royaume d'Osiris. Un masque en or pouvait être déposé sur le visage de la momie, puis celle-ci était placée dans un coffre en bois appelé sarcophage. C'est une sorte de cercueil, si vous voulez. Le sarcophage était généralement orné de hiéroglyphes, tu sais, c'était des petits dessins d'objets, un peu comme un rébus, qui racontaient l'histoire du mort. Après cela, le sarcophage était déposé dans un tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Je me suis fait mal à la gorge. Tout ce processus pouvait durer jusqu'à 70 jours quand il s'agissait de personnes importantes. Les riches, quoi. Parce que pour les plus pauvres, c'était juste quelques jours. Car oui, la momification était un travail long et coûteux, et seuls les membres de la royauté et de la noblesse pouvaient se permettre ce luxe. Les Égyptiens pas riches étaient généralement enterrés dans des tombes simples, avec peu ou pas de momification. Les embaumeurs proposaient donc plusieurs formules à la famille du défunt qui négociaient un prix convenable. Forcément, dans ces cas-là, le travail était plus rapide et moins soigné. Les Égyptiens prenaient donc grand soin de leurs morts. C'était aussi un moyen pour eux de montrer le respect et l'honneur que la famille portait à ses ancêtres. Et pas que leurs ancêtres, Il y a plein de chats aussi qui étaient très vénérés à l'époque et qui ont été momifiés. Moi, j'avoue que quand mon chat Tipex est mort, je l'ai enterré dans le jardin, à côté de Pépito, mon poisson rouge, et Roïd, mon hamster. Parce que ça faisait hamstéroïde. Bref, je les ai pas momifiés, mais j'espère quand même que leurs âmes ont retrouvé leur corps. Parce que bon, si l'âme du chat se retrouve dans le corps du poisson rouge, ça va lui faire tout drôle, Je sais pas si tu sais, mais ils détestent l'eau, les chats, La momification a petit à petit disparu avec l'invasion romaine, parce que les Romains, ils momifiaient pas tellement les gens.
Les momies les plus célèbres, c'est Ramsès II et Toutankhamon. Ramsès II, c'était la plus ancienne momie retrouvée. Elle date d'il y a 3300 ans. L'embaumeur, il a hyper bien bossé parce que Ramsès II, les traits de son visage sont incroyablement bien conservés. Et si tu veux la voir, eh bien c'est possible au musée du Caire en Égypte. Le deuxième plus célèbre, c'est Toutankhamon, je te l'ai dit. Ça a été un des pharaons de l'Égypte. Les pharaons, en gros, c'était les chefs des pays, quoi, les rois, les présidents, les délégués de classe. Voilà, bref, en gros, c'était les gros boss. Toutankhamon, c'est le fils du pharaon Akhenaton et de sa sœur. Hein? Oui, parce qu'à l'époque, ils faisaient des trucs très bizarres, du type se marier avec leur propre sœur. Ah. En plus d'aspirer le cerveau des gens morts par le nez, je veux dire. Il est le 11e pharaon du Nouvel Empire, du côté obscur. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que Toutankhamon accède au trône d'Égypte à l'âge de 9 ans. Ah bon? En gros, le gars, il était en CM2 et on lui a dit « Écoute, Toutankhamon, tu connais bien tes tables de multiplication ? Oui. Tu maîtrises tout ce qui est marelle ou balle aux prisonniers ? Oui. Ok, nickel, tu es prêt à diriger un pays alors ? D'accord. » Comme il était fils de pharaon, c'est naturellement lui qui devait succéder à son père. Et à cette époque, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de vote, il n'y avait pas de premières estimations à 20h et d'envoyés spéciaux en direct des QG des partis. Oui, effectivement, je suis en direct de Thèbes avec les sympathisants de Toutankhamon, manifestement heureux du score de leur candidat. Il a été élu à l'unanimité. Bon, après, cela dit, il était le seul candidat, en tant que fils du pharaon encore vivant. Et comme malheureusement les filles ne pouvaient pas être pharaons parce que c'était des filles et qu'en général, dans l'histoire, on n'aime pas trop mettre en avant les filles, il a gagné fatalement. Bon, je vous rends l'antenne, il y a un buffet avec de la grenadine et des Kinder Maxi, j'adore ça. Bonne soirée à vous. Bon, mais alors son règne, il fut pas extrêmement long parce qu'il est mort entre 18 et 20 ans. Tout dépend si tu te places du côté de la police ou des syndicats. Et ça, c'était après avoir épousé, lui aussi, sa sœur. Ça craint. Ouais, je sais, c'est trop bizarre. S'il est mort, c'est parce qu'il se serait fait renverser violemment par un char. Il a traversé alors que le petit bonhomme de profil était rouge. Faut traverser quand il est vert, tout le monde le sait. C'est Howard Carter, un archéologue et égyptologue britannique qui a découvert son tombeau en 1922 dans la vallée des rois. Il a découvert un véritable trésor et il a même eu son Carter de gloire. Tu l'as ou pas ? Comme il s'appelle Howard Carter, j'ai dit Carter 2. Allez, à l'ouverture, le tombeau était quasi intact et comptait 5398 pièces en or, en albâtre et en ivoire. On y a trouvé aussi de nombreux objets de la vie quotidienne, comme des lits, des vêtements, des sièges, des chaussures, des armes, des jeux, des instruments de musique, des boîtes de nourriture, des paniers, des jarres de vin, de la vaisselle, des maquettes de bateaux. À mon avis, il a dû payer un supplément. On dépasse largement les 23 kilos autorisés en soute. La momie du pharaon Toutankhamon était protégée de 3 sarcophages de forme humaine, dont un était entièrement en or. Et je suis sûre que tu as déjà vu le célèbre masque funéraire en or qui recouvrait le visage de Toutankhamon. Tu sais, avec la barbichette et un espèce de bonnet à grandes oreilles. Bon, et enfin, dernière info parce que ça m'a fait rigoler. Il y avait Seth, le dieu égyptien de la confusion, du désordre et de la perturbation. Donc en gros, quand tu ranges pas ta chambre, c'est de la faute de Seth. Lors d'une partie de chasse, il a retrouvé le sarcophage d'Osiris et il l'a découpé en 14 morceaux qu'il a éparpillés à travers toute l'Égypte. Ah ouais. Il y a Isis, la femme d'Osiris, qui est partie à la recherche de tous les petits bouts de son mari et elle les a tous retrouvés, à l'exception de son zizi, qu'un poisson du Nil avait dévoré. C'est marrant quand même. Non. En tout cas, voilà, ça c'était la momification, mais en petit vulgaire. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi, je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson qui a aussi fait quelques personnages. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kiku et toutes tes plateformes de podcast préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.